الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en masse et de faire abonner tous les gens que vous connaissez partout où vous êtes afin d'être informés le plus rapidement possible et de recevoir toutes les nouvelles en primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 120e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous et à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibia se penche aujourd'hui sur ce pays où finalement tout est faux. Bien évidemment, même son président est faux et qui continue de débiter de faux chiffres, de fausses nouvelles ou de fausses informations à ses véritables concitoyens. Tout ça en toute diversion, ignorant les mains tendues par les voisins d'à côté. En effet, dans un entretien, ce pseudo-président algérien a ignoré l'appel lancé par le roi du Maroc visant à tourner la page des différends, préférant insister sur les propos du représentant marocain auprès des Nations Unies, évoquant l'autodétermination de la Kabylie. Il y a des moments où ce mot ou ce concept d'autodétermination soit leur fait du bien, mais dans d'autres cas, il leur fait du mal. Donc, ils ne savent pas quoi choisir finalement. D'autant plus que celui qui se dit président de la République est décidément très mal à l'aise avec les chiffres. Preuve en est, à chacune de ces interventions télévisées et diffusées par cette télévision ENTV, à l'occasion d'une interview accordée à des représentants de la presse bien choisie, cette presse nationale, ils communiquent des chiffres qui n'ont ni queue ni tête, finalement qui n'ont aucun fondement réel. Cette fois-ci encore, c'est au sujet justement de la vaccination de la population algérienne contre la Covid-19 que ce soi-disant chef de l'État, en tout cas il se nomme ainsi, c'était une énième fois lourdement trompé, puisque son Algérie à lui, la Covid accélère la déliquescence du système de soins et de santé. Alors que dans une des principales agglomérations de l'Est du pays, le principal responsable du service de lutte contre la Covid-19 démissionne, oui, démissionne tout simplement parce qu'il en a marre de voir les gens mourir sous ses yeux, pendant qu'à l'ouest du territoire algérien, un rassemblement dans la ville d'Oran a été violemment réprimé, où plus de 60 arrestations et autres journalistes ont été bastonnés. Ici est notre petite introduction de cette séquence. Donc après cette introduction, pardon, revenons-en, si vous le voulez bien, à notre sommaire, afin de tenter de comprendre tout de même quelque peu le
le raisonnement ou le déraisonnement de cet athée qui continue d'ignorer la main tendue du roi Mohammed VI. En effet, après ce vieux chef de l'armée algérienne, ce Saïd Chengriha, il ferait mieux quand même de consulter un urologue le concernant. Donc, après ce vieux Chengriha, c'est au tour de ce pseudo-président algérien athée de rompre le silence au lendemain de l'appel lancé par le roi Mohammed VI. Et dans son discours à l'occasion de la fête du trône, le souverain marocain avait appelé à tourner la page des différends entre le Maroc et l'Algérie et à travailler ensemble pour développer les relations et surtout les relations régionales, plutôt que d'évoquer cet appel adressé à ce pays. Cet athée du pays de cette Algérie a ainsi préféré, ce dimanche dernier, lors d'une interview accordée à des médias algériens, bien choisis, disons, sélectionnés, et il s'est attardé sur les propos récents du représentant du Maroc auprès des Nations Unies, ce Omar Hillel, qui a évoqué, bien évidemment, l'autodétermination de la Kabylie. L'autodétermination de la Kabylie qui fait bien mal à cet athée. Et sans répondre directement, justement, à une question sur sa position quant à l'initiative marocaine, il a indiqué que son pays attend des éclaircissements du Maroc sur les déclarations de l'ambassadeur du Royaume du Maroc aux Nations Unies. Celui qui se prétend un tel président algérien a estimé que ses propos étaient dangereux en déclarant en plus: un diplomate marocain a dit des choses graves sur la base desquelles nous avons convoqué notre ambassadeur à Rabat pour des consultations et nous avons dit que nous irions plus loin. Mais il n'y a aucune réponse du Maroc. Fin de citation. Le ministère algérien des Affaires étrangères a précédemment annoncé dans un communiqué que l'ambassadeur d'Algérie à Rabat a été convoqué pour consultation en raison de l'absence de toute réponse positive et appropriée de la partie marocaine. Et le département de ce Ramtan Amamra, donc ce pseudo-ministre des Affaires étrangères, n'a pas exclu de prendre d'autres mesures en fonction de l'évolution de cette affaire. Et lors de la rencontre virtuelle du sommet du mouvement des non-alignés en juillet dernier, Omar Hillel a appelé à l'indépendance pure et simple du peuple kabyle, en réponse au discours du chef de la diplomatie algérienne qui a évoqué le Sahara marocain et a appelé à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui lors de la même réunion. Et c'est pourquoi l'Algérie propose donc d'accueillir une rencontre entre le Maroc et le Polisario. Par ailleurs, lors de l'interview télévisée diffusée dimanche, cet athée a réitéré le soutien de son pays à ce front Polisario. La question est entre les mains des Nations Unies et du comité de décolonisation, a-t-il déclaré, présentant son pays comme simple observateur, du conflit. Et il a avancé la disposition de l'Algérie à accueillir toute rencontre entre cette chimérique République arabe sahraoui démocratique et le Maroc, et à mettre tout à leur disposition. Il a également assuré que l'Algérie n'imposera aucune décision aux Sahraouis. Et cet athée n'a pas froid aux yeux, et il a également évoqué la position de son pays en Afrique, reconnaissant
son déclin ces dernières années. Et dans ce sens, il a assuré que son pays revient à sa position normale, notamment sur les vrais dossiers qu'il faut prendre en charge. L'occasion, par exemple, de citer les dossiers libyens, du Sahara marocain, encore une fois, du dossier palestinien et celui de l'Union africaine. Cette nouvelle sortie médiatique de ce pseudo-président algérien fait suite à celle de ce vieillard, chef d'état-major de l'armée nationale populaire ANP, ce vieux Saïd Chengriha, qui ferait mieux d'aborder ou de consulter plutôt un urologue, au lieu d'avoir abordé beaucoup plus tôt, ou plus tôt, auparavant, les complots et les manœuvres qui se trament contre l'Algérie selon ses propos et en réagissant au discours royal. Elle fait également suite à la campagne médiatique lancée par la presse algérienne depuis dimanche dernier pour mettre en doute l'initiative du roi Mohamed VI. Et pour demeurer dans ce même registre des tromperies tout de même, cet athée continue et il continue de donner des faux chiffres aux Algériens et Algériennes. D'après lui, 20% des Algériens ont été vaccinés jusqu'à dimanche 8 août dernier, date à laquelle il s'était entretenu avec 2 journalistes de la presse algérienne. 20% des Algériens vaccinés, cela signifie qu'au moins 8 millions d'Algériennes et d'Algériens ont reçu une dose de vaccin anti-Covid. Or, ces chiffres sont totalement faux et ne correspondent à aucune réalité sur le terrain épidémiologique en Algérie. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, l'Algérie n'a jamais encore administré 8 millions de doses de vaccins anti-Covid. Le 31 juillet dernier, le Premier ministre lui-même avait annoncé que près de 3,5 millions de personnes ont été vaccinées en Algérie depuis l'entame de l'opération de vaccination au mois de janvier passé, alors que l'État algérien a acquis plus de 9 millions de doses de vaccins jusqu'à fin juillet. La même source officielle avait expliqué qu'un total de 3 421 279 personnes vaccinées, dont 2 696 467 précisément personnes ont reçu la première dose de vaccin, tandis que 724 812 personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin. S'agissant de la progression de l'opération de vaccination, la même source a affirmé qu'au 26 du mois de juillet courant, donc qui vient de passer, 211 186 personnes ont été vaccinées. 246 676 personnes pour le 27 du même mois et 214 866 personnes pour la journée du 28 juillet dernier. Dès lors, si l'Algérie a vraiment vacciné ou uniquement vacciné 3,5 millions de personnes au 31 juillet dernier, comment peut-elle atteindre les 8 millions de personnes vaccinées au 8 août? Donc de 3,5 millions à 8 millions. Un différentiel quelque part, si on calcule bien, qui est de 4,5 millions.
une différence qui demande réflexion, à savoir une semaine après l'annonce des chiffres du Premier ministre tout de même. Et en vérité, l'Algérie vient à peine de dépasser, au cours de la semaine passée, la barre des 4 millions de personnes vaccinées. Encore loin du chiffre de 8 millions. 4 millions, ce qui nous donne un taux national de vaccination qui ne dépasse pas encore les 10%. Alors, dans l'interview, il annonce 20%. Et pour que l'Algérie puisse atteindre les 8 millions de personnes vaccinées, l'Algérie devra continuer de vacciner plus de 200 000 personnes par jour pendant encore 20 jours, à savoir d'ici la fin du mois d'août. C'est uniquement à ce moment-là que l'Algérie pourra réaliser un taux national de vaccination de 20%, dont parle cet ignorant qui s'est hâté, soi-disant président d'une Algérie, etc. Un taux qui demeure faible, très faible, car le pays a besoin d'au moins 60% de la population entièrement vaccinée pour prétendre à l'immunité collective et faire baisser ainsi les risques des formes les plus graves de l'infection à la Covid-19. Mais en cette Algérie-là, la Covid accélère la déliquescence du système de soins et de santé publique. Le gouvernement algérien lui-même est soupçonné d'avoir mal anticipé le rebond épidémique, ne parvient pas à contrôler la diffusion de la troisième vague dopée par le variant Delta à l'origine de 71% des cas selon l'Institut Pasteur d'Algérie. Et à Tlemcen, donc à l'ouest de l'Algérie, la communauté a donc décidé d'agir et une première collecte a été lancée afin de financer 100 concentrateurs d'oxygène, tandis que le gouvernement est complètement absent. Sachant qu'en cette Algérie-là, les médecins manquent de l'élément le plus essentiel pour sauver les malades, les plus graves de la Covid-19. L'oxygène lui-même, alerte ses experts. La crise sanitaire qui s'est exacerbée a mis sous tension même le système hospitalier local, qui peine notamment à s'approvisionner en respirateurs artificiels. Des familles de malades désemparés et à court d'options sont contraintes de payer des sommes exorbitantes sur le marché noir pour obtenir des médicaments et de l'oxygène. Et les réseaux sociaux sont inondés d'appels à l'aide désespérée. Le personnel soignant algérien est totalement surmené et mène un combat souvent perdu d'avance pour sauver des vies, les médecins étant poussés à ventiler manuellement, oui, manuellement des malades, tandis que d'autres meurent asphyxiés. Plusieurs hôpitaux et cliniques de la capitale, Alger, la capitale, Alger, oui, et environ ont lancé un appel désespéré au gouvernement et aux pouvoirs locaux pour qu'ils fournissent d'urgence des réserves d'oxygène afin de sauver des centaines de patients placés sous ventilateur. Le problème du déficit en oxygène a montré un autre aspect de la déliquescence du système de santé algérien. Il n'a pas été anticipatif, il n'a pas su prendre des dispositions à l'avance, a déclaré lundi 9 août Mostefa Khiati, médecin chercheur et président et fondateur de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche en Algérie.
Selon des médias algériens, des dizaines de personnes, en raison d'une rupture d'approvisionnement en oxygène, après que la société fournissant les bonbonnes eut mis fin à ses services, apparemment en raison du non-paiement de factures, se montrant à plusieurs milliers de dinars. Les hôpitaux publics sont souvent débordés et au bord du point de rupture. Les patients sont confrontés à de longues listes d'attente, même pour des interventions simples liées à la Covid et sont contraints à partager des lits. Le pays le plus peuplé du Maghreb quand même, quelques 43 800 000 habitants, rappelons-le, doit faire face à une forte hausse des cas quotidiens de contamination. Depuis le début de l'épidémie, en février 2020, donc 181 376 contaminations, dont 4 550 décès ont été officiellement recensés. Et seul Dieu sait combien d'autres personnes sont décédées sans être dénombrées statistiquement. Le record quotidien d'infection a été battu récemment avec 1927 cas, selon le ministère de la Santé lui-même. Le nombre des infections des dernières 24 heures ou ces derniers jours a toutefois chuté dimanche sans explication avec 1020 cas. Et les chiffres officiels, celui des décès en particulier, ne reflèteraient pas la réalité, d'après des témoignages et les aveux de certains professionnels de la santé rapportés par les médias. Face à cette troisième vague de la pandémie en Algérie, les autorités ne parviennent pas à vacciner massivement. Près de 6 mois après les premières injections, près de 4 millions d'Algériens seulement ont été vaccinés, avait précisé le Premier ministre lui-même, le Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman. L'Algérie a reçu à ce jour quelques 9 millions de doses de vaccins russes Sputnik, suédo-britannique AstraZeneca et chinois Sinovac et Sinopharm, et on recevra probablement peut-être 9 millions 200 000 supplémentaires en août selon les autorités. Mais dans l'immédiat, la pénurie d'oxygène a provoqué une grave crise dans le pays. Des particuliers et certains hôpitaux en manquent en raison notamment de problèmes de gestion, de logistique, des stocks et de distribution, en plus de la corruption endémique. Des bénévoles ont commencé à fournir gratuitement des bouteilles d'oxygène à Blida et à Tlemcen, préfectures parmi les plus touchées par la pandémie. Et toujours selon le Premier ministre, face à la demande croissante, l'Algérie va importer plus de 165 000 litres d'oxygène ainsi que 10 unités de production d'une capacité de 20 000 à 40 000 litres par jour, alors qu'elle devait faire venir au moins 15 000 concentrateurs d'oxygène cette semaine. Les attentes sont craintives. Et justement, un énorme malaise à Annaba à cause des ravages de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19 et de la désorganisation terrifiante des autorités sanitaires face à la détresse de la population locale. Le professeur Fouad Khalloufi, chef de service de pneumologie au sein du CHU Ibn Rushd à Annaba,
a démissionné tout simplement de son poste parce qu'il en avait marre de voir les gens mourir sous ses yeux, alors que les soignants manquent cruellement de moyens élémentaires pour accomplir leur mission et affronter les dégâts de cette troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Insécurité, sous-effectifs, services hospitaliers saturés, pénurie de l'oxygène médical, agressions multiples et successives parmi des patients contre le personnel médical et paramédical. Et le professeur Fouad Khelloufi a fini par jeter l'éponge alors qu'il avait tout essayé pour sensibiliser les autorités publiques afin de débloquer davantage de moyens pour lutter plus efficacement contre cette troisième vague qui provoque des drames au quotidien. Et ce professeur a envoyé une vingtaine de correspondances au premier responsable du CHU de Annaba, au directeur de la santé et de la population de la wilaya, cette DSP. Et malheureusement, ces missives, ces correspondances sont restées lettres mortes et aucun haut responsable n'a voulu assumer sa responsabilité pour tenter de soulager les souffrances des soignants livrés à eux-mêmes face aux effets désastreux de la troisième vague. Avec un personnel médical et paramédical à bout de souffle, des patients qui meurent quotidiennement faute d'oxygène médical, l'impossibilité de transférer des patients gravement souffrant au service de réanimation, car toute la ville de Annaba, l'une des plus grandes villes du pays, dispose uniquement de 16 lits. Vous avez bien entendu, de 16 lits en réanimation médicale, etc. Toutes ces conditions décourageantes ont fini par avoir raison du courage de ce professeur Fouad Khelloufi. Et selon certaines investigations, il y a eu au moins 3 agressions lâches perpétrées contre les soignants du CHU de Annaba, au moins, écoutez bien, au moins d'une semaine. Un médecin, une médecin assistante au niveau du service des maladies infectieuses a été victime d'une agression sauvage qui a failli lui coûter des blessures très graves. Auparavant, un parent colérique d'un patient souffrant des formes les plus graves de la Covid-19 a tenté de saccager le service de pneumologie du CHU de Annaba. Les familles désespérées et en colère des patients décédés dans les conditions déplorables et inhumaines peinent à comprendre que les soignants sont privés de tous les moyens humains et matériels pour pouvoir sauver des vies et affronter ce pic épidémique. Et le vendredi 6 août dernier, au moins 18 patients atteints de Covid-19 sont décédés dans ces conditions cruelles et face à un personnel hospitalier totalement impuissant. Le lendemain, le CHU Ibn Rushd de Annaba a déploré la mort de pas moins de 21 autres patients souffrant notamment de l'insuffisance respiratoire. Plusieurs morts ont été également déplorées au niveau des hôpitaux d'El Hadjar et d'Ain Barda ou Chettaibi. Annaba pleure ses morts et ses soignants pleurent les larmes de leur corps parce qu'ils ne peuvent pas arrêter cette hécatombe. C'est dire que le chemin demeure encore long, très long, pour cette Algérie présentée il n'y a pas si longtemps que cela comme le modèle à suivre, l'exemple même des soins de santé du continent africain. Mais finalement, on en est loin du compte. Et dans cette même ambiance covidienne, le rassemblement organisé à Oran à l'appel de la coordination nationale pour le changement et la démocratie d'Oran, ce fameux CNCD, a violemment été
réprimé sur la place du 1er novembre, l'ex-place, célèbre place d'Armes, par des forces de police qui n'ont pas hésité à frapper des journalistes, y compris des mineurs, oui, vous avez entendu, y compris des mineurs qui participaient à ce regroupement pacifique. En effet, les premières manifestations, ou les manifestants plutôt, avec les animateurs de la CNCD au rang de ce rassemblement, se sont regroupés à partir de 11 heures du matin, brandissant des drapeaux algériens, des banderoles, des pancartes où l'on pouvait lire des slogans dénonçant le régime, la corruption ou encore revendiquant la démocratie avec maintenant l'immanquable, entre guillemets, dégagé à l'adresse des tenants du pouvoir en Algérie. Le dispositif sécuritaire avait fait de la place du 1er novembre, cette place d'Armes, disons, une place infranchissable, tant les policiers étaient nombreux. Au fur et à mesure que le nombre de manifestants grossissait, les policiers s'étaient mis à réprimer ces derniers, frappant à coups de poing et de pied, en essayant d'isoler certains des citoyens qui ne voulaient que s'exprimer pacifiquement. En vain, les organisateurs du rassemblement ont tenté d'obtenir des responsables des forces de sécurité de leur permettre de se rassembler pacifiquement. Rien n'est fait. Des militants de la Ligue des droits de l'homme, cette fameuse LADDH, et de la coordination ont été particulièrement visés par la répression. Certains se voyant jetés à terre pour leur arracher les banderoles et les drapeaux algériens. Des femmes également ont été brutalisées et jetées par terre. Les journalistes présents, en grand nombre, n'ont pas été épargnés non plus par cette violence, puisque plusieurs d'entre eux ont été, comme c'est le cas des journalistes du Soir d'Algérie, du quotidien d'Oran et d'Al Khabar, ce dernier qui fut d'ailleurs arrêté sans aménagement. À noter que certains agents de police se sont distingués par une brutalité féroce, rossant de coups les manifestants et d'insultes. Mais le fait le plus grave que tient à dénoncer de la manière la plus énergique le représentant de cette Ligue des droits de l'homme, LADDH, à Oran, ce Qaddour Chouicha, lui-même brutalisé et arrêté lors de ce rassemblement. Lors de ce rassemblement, c'est la transformation du siège de la mairie d'Oran en lieu de détention. C'est extrêmement grave d'avoir utilisé la mairie, oui, le siège de la mairie, comme lieu de détention. Une mairie qui a à sa tête tout de même de soi-disant élus qui ont laissé tout faire. C'est aussi au siège de cette mairie que des jeunes qui avaient été arrêtés ont été frappés au visage, dont 3 mineurs, sans informer leurs parents. Ces derniers ont été transférés au commissariat de police. Et l'une des mères de famille a tenté en vain de voir son fils mineur, qui se trouvait précédemment avec elle, au rassemblement. Et ce n'est qu'au bout de 3 heures qu'elle put retrouver son fils, qui sera entendu plus tard. Et en fin d'après-midi, certains manifestants n'avaient pas encore été libérés. Et pour la CNCD, Oran, cette action n'est qu'un début, jusqu'à l'instauration de la démocratie, soutiennent-ils, avant de rejoindre leur siège et de faire le point sur tous les cas de ces citoyens dont on était encore sans nouvelles. Et donc, chers amis, c'est ici, au terme de ces désolantes nouvelles, désolantes informations, que prend fin la séquence d'aujourd'hui,
tout en prenant congé de vous. Mais auparavant, nous nous mettons, et surtout nous tenions certainement de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles des victimes décédées, soit du Covid ou de la répression, pourquoi pas, de cette junte au pouvoir. Mais aussi, d'un autre côté, nous tenons aussi à féliciter et remercier vivement toutes les courageuses personnes qui affrontent sans crainte cette répression de ce régime de mercenaires. Et on peut le dire, de mercenaires militaro-mafieux, occupant ce pays d'Algérie. Mais néanmoins, nous espérons vous rencontrer ou vous retrouver très bientôt, avec un grand plaisir, au travers de votre Ce qui fait débat, ou ce qui fait tout simplement discussion entre nous et à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et pour votre patience, et surtout pour votre participation à nous écouter et à nous suivre jusqu'au bout de ces séquences. Mais ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, d'aider votre bled Magharibia en vous y abonnant en masse, de faire abonner toutes les personnes que vous connaissez autour de vous, partout où vous êtes, afin d'y être informés rapidement et de recevoir les nouvelles en primeur. Et surtout, en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.